Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Pour celles et ceux qui ont regardé LCI, vous aviez, à propos des polémiques sur le drapeau palestinien, une chroniqueuse, parce que ce ne sont pas des journalistes, mais une chroniqueuse m'avait interpellé en disant « On demande aux maires de s'occuper des poubelles et de la propreté des rues, pas des questions internationales qui divisent les gens. » En dehors du fait que je ne l'ai pas attendu pour m'occuper des poubelles et de la propreté des rues, un élu, un maire, ce n'est pas un préfet aux ordres de l'État, mais un politique. Et nous se positionner comme voulant dépolitiser le rôle de maire, c'est méconnaître la compétence générale des communes, c'est méconnaître le rôle international des collectivités locales à travers la coopération internationale, y compris en lien avec l'État, le ministère des Affaires étrangères, et c'est croire aussi que les habitants d'une ville, une collectivité, c'est comme une bulle dans un univers coupé du reste. Je note que celles et ceux qui défendent les bienfaits de la mondialisation capitaliste essayent toujours de nous empêcher d'agir sur ses conséquences locales. En effet, qui subit les conséquences de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, en plus des Ukrainiens, il y a les Gennevillois et les Gennevilloises. Avec la hausse des prix de l'énergie que tout le monde a dû supporter, ses conséquences sur les charges locatives, la hausse des prix de l'acier et des matières premières qui a obligé, par exemple, notre ville à repousser des constructions de logements à cause de leurs coûts. Qui accueille les populations chassées de leur territoire à cause du réchauffement climatique, à cause des guerres, à cause du colonialisme, si ce n'est les villes, avec les besoins que cela génère en capacité d'accueil, d'aide et d'action politique pour lutter contre le racisme. L'idéologie de l'extrême droite et de la droite mondialisée, dans leur lutte des civilisations, pour faire vite en ce moment, c'est quand même tous et toutes rassemblés contre les musulmans, cela a des conséquences en France, à Gennevilliers, en termes d'humiliation de population, de ségrégation, d'actions nécessaires contre l'islamophobie pour développer une dignité partagée qui permet de vivre et d'agir ensemble en citoyens du monde pour se faire respecter sa classe sociale, sa ville. Quand il y a eu la crise de la Covid, quand celle-ci s'étend sur la planète avec les conséquences économiques et sociales que jamais personnellement je n'aurais cru vivre avec cet arrêt de toute l'économie mondiale, le résultat d'un capitalisme mondialisé prédateur du vivant, cela aussi a eu des conséquences à Gennevilliers, où la mortalité a été plus forte qu'à Neuilly, où les gens ont été obligés d'aller travailler, car ce sont là, à Gennevilliers, que l'on trouve des travailleurs essentiels. C'est là aussi que les masques ont manqué à cause de la délocalisation des entreprises. Quand la crise climatique mondiale fait souffrir les couches populaires à Gennevilliers, parce que c'est plus dur de supporter la chaleur dans des logements mal isolés, suroccupés, sans clim, que dans les grands appartements de Neuilly ou en télétravail à la campagne, n'avons-nous pas des raisons de nous mêler localement des questions internationales? Comme l'écrit le chercheur Jonathan Durand-Folco, alors comme c'est une université populaire, je me suis cru obligé de faire des citations. Donc ce chercheur qui est cité par Dardot et Laval dans leur dernier ouvrage, je le cite, « L'émancipation n'est pas seulement le travail, bien que celui-ci demeure un enjeu fondamental, mais la réappropriation démocratique des milieux de vie, c'est-à-dire la possibilité de prendre part aux décisions collectives sur l'ensemble des enjeux qui affectent nos conditions d'existence. Ce qui se passe dans le monde nous touche ici à Gennevilliers, et pas seulement parce que Gennevilliers se situe par hasard au centre du monde. Tout justifie que localement, nous nous mêlons de ce qui nous regarde. C'est pourquoi ici, nous accueillons chaque année des enfants ukrainiens, nous parlons de la responsabilité de la France dans le génocide Tutsi, nous avons été aux côtés, et nous sommes toujours aux côtés du FLN-KLS contre le colonialisme français, nous demandons la libération de Cécile Collère et de Jacques Paris, otages en Iran.
Nous avons accueilli, nous accueillons toujours d'ailleurs, une femme afghane de l'équipe de handball menacée par les talibans. Nous nous exprimons contre l'oppression des Ouïghours par la Chine, etc., etc. Et pour ce qui est de notre soutien au peuple palestinien, aujourd'hui comme hier, c'est aussi parce que ce qu'il se passe là-bas nous regarde. Il y a un enjeu civilisationnel, non pas en termes religieux, mais en termes politiques, qui ne regarde pas que la Palestine, mais le monde entier. Voulons-nous une société dans notre pays? Voulons-nous un monde où c'est la loi du plus fort, du plus armé, la loi de la violence qui régente nos vies, où le droit international, certes, a amélioré la justice, le conflit politique et le non-conflit, et non le conflit armé qui gagne? Pouvons-nous accepter qu'un pays bafoue toutes les lois internationales parce qu'il est protégé par les États-Unis contre le reste du monde? Pouvons-nous accepter la destruction du peu de règles que nous avions à l'échelle internationale, même s'il ne faut pas les idéaliser, car ce n'est pas d'aujourd'hui que des puissances coloniales ont écrasé dans le sang des peuples, mais pouvons-nous accepter ce que Murray Bookchin appelle un processus de décivilisation de l'humanité? Ce monde sans règles participe aux angoisses, aux peurs, aux replis nationalistes dans le monde et en France. Et peut-être qu'il y a là ce que le philosophe, et là c'est une citation pour faire plaisir à Gérard Bras, Jacques Rancière, répondait dans le journal Le Monde de cet été sur ce que les progressistes n'ont pas vu venir. Je le cite: « On n'a pas perçu le mouvement par lequel la logique capitaliste de la mondialisation devenait volonté de domination absolue des corps et des esprits, et la recherche de la réduction des coûts venait converger avec les idéologies identitaires et la passion d'éliminer les indésirables. » Et il ajoute plus loin: « Ils ont ainsi taillé sur mesure les habits neufs du racisme et de l'islamophobie pour les forces nouvelles de la réaction, contribuer au développement d'une culture de la haine qui leur a pavé la voie et construit la rhétorique qui permet de faire condamner comme antisémite et islamo-gauchiste toute tentative de résistance à cette offensive réactionnaire. » Fin de citation. Cette pensée dominante contient une vision linéaire qui vise à empêcher de penser toute alternative. C'est pour cela qu'on reproche aujourd'hui à des maires, à des politiques, de faire de la politique, de s'exprimer sur les enjeux internationaux, sur les enjeux auxquels sont confrontés notre peuple et les peuples du monde. Cette pensée linéaire, comme l'écrit la microbiologiste Janine Quespin-Michel, en empêchant de penser la réalité chaque fois qu'elle est complexe, comme c'est le cas de la société mondialisée où les interactions se sont multipliées, peut paralyser ou détourner les actions transformatrices. Elle ajoute: quant à l'auto-organisation, c'est un concept tout bonnement incompréhensible pour cette pensée qui veut toujours voir un meneur dans les mouvements spontanés, qu'il s'agisse d'une colonie de fourmis ou des révoltes de banlieue. Pour dire plus loin dans son raisonnement, une gestion municipale de justice sociale sans appropriation politique par la population peut ne dépendre dans l'esprit des habitants que de la seule personnalité du maire et non plus des principes politiques qu'il ou elle défend. Dans cette situation internationale, face à la montée des idéologies et des pouvoirs d'extrême droite dans le monde, la commune, la cité, peut et doit être un lieu de résistance et de construction d'une riposte populaire pour dépasser le capitalisme destructeur des êtres humains et du vivant. Alors je n'ai pas la naïveté de croire que tout peut se passer à l'échelle de la ville ou de la commune, mais je suis persuadé qu'on peut y jouer un rôle, et je pense que les pratiques aussi participent de la construction d'idées. Ce municipalisme nécessaire du XXIe siècle, c'est aussi ma conception de ma fidélité au premier maire communiste de Gennevilliers, Jean Grandel, qui a été volontaire dans les brigades internationales en Espagne en 1937
et plus tard arrêté par la police de Vichy, fusillé par les nazis à Chateaubriand en 1942, et je ne souhaite pas avoir une plaque en marbre à mon nom comme lui il a aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.